Lecture de la première lettre de Saint Jean. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
Mes frères et sœurs, nous voici dans le temps de Noël. Le Christ est né, il habite dans nos cœurs, nous l'avons célébré et continuons encore à le faire. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui nous montre qu'après la célébration du Seigneur, après avoir acquis de lui les grâces matérielles, humaines et surtout spirituelles dont nous avons besoin pour entrer dans son royaume, il est maintenant temps de les implémenter dans la vie de chaque jour. En effet, dans l'évangile que nous écoutons, il nous est dit ceci: lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. C'est dit, mes frères et sœurs, que la grâce de Dieu que nous avons reçue à Noël doit se constater clairement dans notre attitude, dans nos paroles, dans notre comportement, dans la nouvelle vie d'enfant de Dieu que le Christ est venu nous accorder. Il faudrait, mes frères et sœurs, que chacun et chacune d'entre nous constate dans sa marche chrétienne une nette évolution. Et cette évolution, mes frères et sœurs, ne peut s'acquérir authentiquement que par la discipline. Dans l'évangile que nous avons écouté, nous voyons cette prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Écoutons un peu ce que l'évangile dit d'elle. Quelle est sa description? 1. Elle était très avancée en âge. On nous montre une femme mature. Après 7 ans de mariage, elle est demeurée veuve. Et après son veuvage, elle a décidé de ne plus se remarier. Elle a décidé de consacrer entièrement sa vie au Seigneur à travers le service du temple. En effet, le texte nous dit, elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. C'est un bel exemple pour nous, mes frères et sœurs, pour comprendre que la vie que le Seigneur nous donne a pour unique but que notre sanctification. Les divertissements, les plaisirs et tout ce que le monde a à offrir peuvent égayer notre vie un temps, mais ce n'est pas notre but. Notre but, c'est le ciel, et nous ne pouvons aller au ciel que par l'implémentation des actes de pénitence corporelle et spirituelle. Ici, nous en avons 2, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière qui ne peuvent se faire, comme nous le savons, que dans le silence. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Après avoir été témoin de la venue, de l'incarnation du Christ dans le monde, de l'incarnation du Christ dans chacune de nos vies, il est temps de l'annoncer authentiquement à ceux et celles qui l'attendent, à ceux et celles qui ne le connaissent pas, à ceux et celles qui autour de nous n'en sont pas totalement conscients. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, nous bénisse abondamment dans cette grande, lourde mission qu'il nous donne de nous-mêmes déjà témoigner du Christ dans nos propres vies et ensuite le proclamer authentiquement auprès de ceux et celles qui sont autour de nous. Tout pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Amen.